plaisir de vous voir. On est un peu sur le stress parce que c'est un petit peu dans les animations en arrivant, mais voilà, ça va, on est là, on se détend. En tout cas, je remets le bonjour à tout le monde de la part de Michel et Jean-Marie, que l'on a pu entendre et voir par Zoom ce jeudi et le jeudi d'avant, ainsi que pour ceux qui se rappellent d'eux, de Nicolas, Véronique et Gabriel. Donc c'est un couple avec leur fils qui sont passés à l'église au mois de juillet l'année dernière, pour ceux qui se rappellent, qui recherchaient vraiment la volonté du Seigneur. Et alors ils m'ont écrit hier pour remettre le bonjour à l'église, donc voilà qui est fait. J'espère pouvoir venir à l'occasion. Donc prions pour eux qu'ils puissent nous rendre visite. Voilà. Alors bien que ce soit que je sois devant vous ce matin, c'était pas moi qui étais prévu d'être là. C'était Olivier, mais un microbe dans sa jambe l'a obligé à rester couché. Il se remet déjà, ça va, il n'est pas trop affaibli. Mais il doit rester couché jusqu'au mois de mars, suivant l'avis du médecin. Donc prions aussi pour lui que le Seigneur continue à le rétablir. Il n'est pas là, mais c'est un peu de lui que vous allez entendre ce matin, puisque c'est lui qui a choisi les chants, ainsi que le texte que nous allons lire. Voilà, alors gardons-le vraiment en prière. Alors au niveau des annonces, hier nous avions G30, on n'était pas beaucoup, il y avait beaucoup de malades, d'absents, des frères qui étaient en vacances, mais aussi à cause de décès dans la famille, donc voilà. Est-ce que tu veux qu'on dise? Tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas si quelqu'un connaît Michel Mancard. Et donc, Michel Mancard, c'est le frère aîné d'Hélène. Et c'est son épouse qui est morte. Donc voilà, prions pour la famille aussi. Donc même si on ne les connaît pas personnellement, on a des frères qui ont de la famille ici, ainsi que notre sœur Sarah. Donc voilà, prions pour eux. Alors hier on n'était pas beaucoup, on était 8, mais Paolo nous a apporté un message qui nous rappelle l'importance de garder une vue globale sur les textes bibliques. Donc voilà, on remercie Paolo pour le travail qu'il fait mois après mois au sein du G30. Continuons vraiment à nous fortifier les uns les autres. On appelle aux hommes, spécifiquement pour le G30, mais aussi aux dames, afin qu'elles puissent recommencer leur réunion. Voilà. Alors ce mardi, nous avons l'étude biblique à 19h30. Pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre, il y a le Zoom, bien sûr. Jeudi, réunion de prière, de nouveau avec le Zoom. Samedi prochain, c'est la réunion des délégués. Alors, ce n'est pas pour les membres de l'Église, c'est pour les anciens et les diacres. Donc, c'est une réunion qui se fait quelques fois par an, qui réunit les anciens et les diacres des différentes églises de l'association. Donc, prions aussi pour les décisions qui devront être prises à cette occasion. Alors, ce sera Édouard et Yael qui nous représenteront cette fois-ci pour cette réunion. Dimanche prochain, il y aura la collecte de la mission, donc n'oubliez pas de mettre de côté pour la mission. N'oublions pas aussi notre AG le 19 mars à 14h, et alors les convocations sont là, donc pour les membres, uniquement pour les membres, n'oubliez pas de prendre votre convocation. Alors je demanderai à, je ne sais pas à qui, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, à Sam, puisque tu es là, et alors peut-être Luna, aussi après de passer parmi vous pour vous distribuer les convocations. Voilà. Alors les rapports et les autres informations seront transmises d'ici la semaine prochaine. Donc ne vous étonnez pas de ne voir que les convocations aujourd'hui. Voilà, je vous invite à prier. Je vais demander à Paolo, si tu veux prier pour le début de la réunion. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier
que ce matin, tu nous as réunis dans ta maison, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que nous avons ce privilège de pouvoir te louer, t'adorer, prier, chanter tes louanges en toute sécurité, en toute sérénité. Parce que tu nous fais vivre dans un pays où nous avons cette liberté. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont aussi tes enfants et qui n'ont pas ce privilège. Et nous te demandons de leur venir en aide. Seigneur notre Dieu, que ce culte puisse être comme un parfum de bonne odeur qui s'élève vers toi. Seigneur, que tout ce qui sera dit, sera fait, chanté, soit à la gloire de toi. Et soit aussi avec ton serviteur qui nous transmettra ce que tu lui as mis sur le cœur. Pensons aussi à toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur. Et nous te demandons de les visiter et de les bénir. Et c'est au nom de Jésus que je t'ai prie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre frère Sébastien de l'église de Verviers, si je ne me trompe pas, qui nous apportera le message. Donc, je l'ai déjà dit, mais sois le bienvenu et que nous puissions louer le Seigneur tous ensemble. Voilà. Alors, je vous invite à chanter notre premier cantique ce matin, et c'est le cantique numéro 15 dans nos recueils. Ensemble, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur et adorer celui qui nous a réunis. Alors, levons-nous et chantons ce chant. Pas chacun dans son coin, mais ensemble. L'union fait la force, c'est la devise de nombreux pays, notamment de la Belgique. Et cela pourrait être aussi la devise des chrétiens, parce que l'union est notre force. Pas que notre force vienne de notre union proprement dite, mais elle permet au Seigneur d'agir pleinement au travers de nous, au travers de l'Église. Sans union, sans accord, nous nous séparons, nous nous bloquons les uns les autres. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Unis autour de Christ, travaillant dans la même direction, nous accomplissons
et nous accomplirons l'œuvre que Christ désire et il a prévue pour notre Église locale. Comme une corde composée de nombreux fils résiste à des tensions impressionnantes, il en est de même pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Alors nous pouvons chercher cette unité en Christ et avancer ensemble pour son œuvre. Nous pouvons continuer avec le chant 104. Nous voulons vivre l'unité. Il y a quelque temps, notre sœur Michèle Robin nous a partagé son parcours, nous a partagé son témoignage. Et alors, l'âge arrive et nous aurons aussi l'occasion de l'accepter en tant que membre. Alors, bien sûr, comme c'est notre habitude, si vous avez des choses à partager, vous pouvez le partager auprès du conseil. Mais en tout cas, nous espérons vivement que nous pourrons nous réjouir que notre sœur nous rejoigne dans notre Église, même si elle est là déjà depuis un bon moment. Voilà. Vivre l'unité, rester ensemble, ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Rester ensemble permet de partager l'amour, partager la parole, d'annoncer aussi la bonne nouvelle. Alors nous sommes tous différents et pourtant cela fait aussi notre force. C'est ce que nous avons chanté. Alors si nous remplaçons l'Église par la construction d'une maison,
Pour réaliser une maison, que faut-il? Alors, je vous invite à reprendre place quelques instants, parce que nous allons juste réfléchir et puis prendre la parole juste après. Pour réaliser une maison, que faut-il? Alors, premièrement, il faut un client, il faut un architecte. C'est le début de toute chose. L'un a une idée de ce qu'il veut, et l'autre va l'aider à réaliser son rêve et lui faire les plans d'une maison. Ensuite, il faut un ingénieur. Un ingénieur sert à quoi? Vérifier que la structure soit solide. Il faut aussi un terrain, un bon sol. Et quand le bon sol n'est pas bon, on sait ce que cela produit. Lors des tremblements de terre notamment, tout s'écroule. Il faut un chef de chantier, il faut un contremaître, il faut des maçons, il faut des menuisiers, il faut des charpentiers, des décorateurs, il faut des contrôleurs en sécurité santé. Ça, c'est un nouveau poste qui a été inventé il y a quelques années parce qu'il y avait trop d'accidents sur les chantiers. Et lorsqu'il y a un contrôleur, il peut remettre les choses au clair, les choses au point. Il faut des manœuvres, des mandai, comme certains les appellent. Il faut des agents d'entretien pour nettoyer le chantier de temps en temps, et j'en passe. Il faut beaucoup de corps de métier. Toute une équipe qui agit ensemble pour réaliser le rêve du client. Et je pense que chacun a compris que la construction d'une maison, ça ressemble aussi à l'œuvre que Christ désire construire avec son Église pour réaliser le rêve du Seigneur, c'est-à-dire amener le plus de personnes à maturité spirituelle et tout d'abord au Seigneur et à la vie éternelle. Alors, Olivier nous a laissé un passage pour ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons lire le verset 1 à 16. Donc, Éphésiens 4. Les versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qu'il convient à chacune de ses parties, et l'édifice lui-même dans sa charité. Alors nous sommes une seule Église, unie
cherchant à faire ce que son Seigneur désire. Et tout comme un maçon, un architecte, un ingénieur et même un agent d'entretien a besoin d'apprendre le métier, nous, frères et sœurs, nous avons aussi besoin d'apprendre. Et remercions le Seigneur, car il met dans son Église des professeurs qui nous apprennent le métier de chrétien, si nous pouvons appeler ça un métier. En tout cas, tout cela est dans un seul but, croire, grandir, ne plus agir comme des enfants, et que tout le corps, l'Église, soit bien coordonné et forme un solide assemblage. Une seule Église, pas 2 ou 3 églises différentes, non, une seule, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est pour nous qu'il s'est offert, afin de nous racheter à grand prix. Nous pouvons chanter, continuer notre louange avec le chant numéro 219. Nous sommes issus d'un même Créateur, le même souffle qui nous a donné la vie. Et tout aussi perdus, tout aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Et nous pouvons louer le Seigneur avec ce chant. Nous pouvons nous lever, chanter. Créateur, le souffle nous a donné la vie, tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui, qui nous a trouvés si précieux, qui a choisi de quitter les cieux, malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit, et nous n'aurons un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse entrer les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu.
paroles, nos prières de reconnaissance, et lui remercie d'avoir fait de nous une église, une seule église, d'avoir donné à chacun un rôle, de nous donner aussi des enseignants. Prions, prions et remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour nous réunir dans cette église. Et merci Seigneur pour avoir donné ton corps pour mourir sur cette croix dans la force douleur, pour nous sauver et nous permettre d'aller dans ta vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons que c'est quand nous étions pécheurs, indignes, que tu as envoyé le Seigneur Jésus pour venir vivre et mourir et prendre sur lui la condamnation que nous méritions. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté d'être injustement traité pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons éternellement bénis. Merci de t'être fait l'agneau du sacrifice qui a ôté le péché du monde. Et aide-nous Seigneur à manifester cette unité que tu veux, pour que tu sois reconnu et pour que les gens soient attirés vers toi. Seigneur, demandons de bénir nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir librement. Demandons de visiter ceux qui sont emprisonnés, ainsi que nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont découragés. Nous te demandons, Seigneur, de rendre à chacun les forces dont il a besoin. Accepte, Seigneur, notre prière et notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire et nous te bénissons de nous avoir ainsi donné ton Fils bien-aimé, ce que tu avais de plus cher. Et c'est là ce que tu veux faire, c'est élever Jésus, comme nous l'avons chanté. C'est ton seul objectif. Et nous venons ainsi te présenter sa personne bénie et adorable. Nous voulons te dire merci du plus profond de nos cœurs. Réaliser combien il est merveilleux, combien il est celui qui a rendu tout possible, alors que nous étions dispersés. Il nous a rassemblés en un, il nous a graciés, et il a fait que nous soyons maintenant des enfants de Dieu, de ceux qui sont membres les uns des autres, de ce corps de Christ sur la terre. Quelle merveille! Et combien nous serons ainsi dans la joie de le voir enfin bientôt. En attendant sur cette terre, comme nous l'avons chanté, ensemble nous pouvons prier, ensemble nous pouvons adorer. Et c'est ce que tu attends de nous. En attendant de réunir toutes choses en Christ, tu aimes avoir ainsi tes bien-aimés enfants, et rachetés du Seigneur, se réunir pour adorer, pour louer, pour chanter, pour apporter ainsi cette reconnaissance et cette gratitude par le nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous faisons encore en cet instant, embrassant dans nos affections tous ceux qui sont absents et te louant, te bénissant de tout notre cœur par le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, c'est votre éternel. Merci pour votre nom pour ce pasteur. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que cette unité, nous l'avons encore par ton esprit. Merci Seigneur, car nous avons besoin de l'un de l'autre pour vraiment être ceux que tu as voulu que nous soyons. Ton Église qui est vraiment celui dont tu as souffert pour nous. Et Seigneur, merci car en toi seul cette unité est fort, et merci car nous pouvons te louer, te bénir d'un seul cœur dans les remerciements et la louange qui t'est due. Merci Seigneur.
Seigneur, nous voulons te remercier pour l'Église, te remercier pour ce corps que tu te construis. Seigneur, toi qui es la tête de l'Église, qui est l'époux, qui est celui qui donne, nous voulons te remercier. Te remercier parce que chacun a un rôle, chacun a un don qu'il a reçu de toi. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir donné à chacun un don différent, d'avoir reçu une partie, Seigneur, de ses capacités, afin que nous puissions travailler ensemble. Que ce ne soit pas une personne, Seigneur, qui fasse tout, sinon chacun serait dans son coin. Mais parce que tu en as voulu ainsi, tu nous permets de travailler ensemble. Merci, Seigneur, de nous faire grandir, de continuer à nous faire grandir, de nous protéger du mal, de nos mauvais penchants, de nos mauvaises pensées, de tout ce qui nous retient de toi, nous éloigne de toi et nous éloigne des frères et des sœurs. Mais que nous puissions toujours garder les yeux fixés sur toi et te voir toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour cela. Merci de continuer à nous faire grandir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors le Seigneur est descendu jusqu'à nous. Il est descendu encore plus bas, nous l'avons lu, afin de libérer les morts du séjour des morts. Il est mort lui-même afin de nous libérer de nos fautes, de nous payer. Il a payé pour nous le prix du péché à notre place. Et par lui nous sommes sauvés. Alors nous pouvons continuer notre louange avec le chant 149 de nos recueils et nous préparer aussi à partager le repas du Seigneur. Homme de douleur, habitué à la souffrance, tu as été méprisé, tu as été abandonné des tiens, tu as déversé ton amour en mourant pour nos péchés. Nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons nous lever pour ce chant. Méprisé
ce passage se passe juste après que Jésus ait traversé le lac de Tibériade à pied, en marchant sur l'eau. Donc, pouvons lire à partir du verset 22. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, dans l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, pourquoi es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné du pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous pouvons continuer au verset 51. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai les derniers jours. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, Dieu le Père a envoyé son Fils. Il a envoyé le pain de vie. Il a donné la manne au peuple d'Israël dans le passé, dans le désert, afin de le nourrir physiquement. Mais il nous a donné le Seigneur, Jésus, dans notre désert spirituel, afin de nous nourrir notre esprit et de nous donner la vie. Bien que Jésus parle de manger son corps et de boire son sang, nous avons compris qu'il s'agit ici d'une application spirituelle. Le Seigneur est contre le cannibalisme. Manger son corps, c'est accepter ses paroles. C'est la parole qui a été faite chair, nous dit-on dans Jean 1. Et elle a vécu parmi nous. Accepter son sang, c'est accepter aussi sa vie. Dans nos vies, c'est faire sa vie la nôtre. De faire de sa volonté notre volonté. Et ce qui découle de cela, c'est la vie éternelle. Ainsi, quand nous prenons ce pain et ce vin, nous annonçons que nous acceptons les paroles de Christ, de faire sa volonté,
la volonté du Père qui l'a envoyé et sa vie, la vie qu'il a choisie pour nous. Une vie différente du monde qui nous entoure, mais faire de lui notre vie. Ainsi donc l'apôtre Paul nous partage ce qu'il a reçu du Seigneur. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et ce corps qui a été rompu pour vous, il a été rompu sur la croix. Et nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour cela. Alors, j'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. Des fiottes par l'eau, tu voulais dire donc, après avoir remercié Dieu, il prit le pain et dit, prenez et mangez. J'invite Paul à remercier le Seigneur pour ce corps qui a été donné. Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons encore dit ce matin, alors que nous étions indignes et pécheurs, tu as donné ton Fils, alors que nous ne méritions rien. Merci, notre Dieu, de ne pas nous avoir laissés dans notre situation. Seigneur Jésus, merci pour avoir obéi au Père en tout point, Seigneur. Par obéissance, mais aussi par amour pour nous. Parce que tu savais quelle importance avait ce sacrifice pour nous, afin que nous puissions avoir accès au Père et à la vie éternelle. Nous voulons te remercier, Jésus, pour ce corps que tu as donné pour nous, afin que par ta mort, nous ayons la vie. Merci, Jésus. Amen. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. J'invite à prier pour la vie. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce fruit de la vie qui nous rappelle ton sang qui a coulé sous la croix. Merci parce que tu as offert ton Fils unique, Jésus-Christ, qui a donné sa vie
pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donnant en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangeons ensemble. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna et ils en eurent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour beaucoup, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons remercier le Seigneur parce qu'il nous prépare une place et nous pourrons boire ensemble du fruit de la vigne avec lui lors des noces de l'agneau. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, Jésus est ressuscité et Dieu le Père l'a fait asseoir sur son trône et tous genoux fléchiront devant lui pour l'éternité. Nous pouvons terminer ensemble ce moment avec un chant bien connu. Jésus-Christ, Seigneur, qui est sorti du tombeau, il est vainqueur. Pour venir vers nous, la gloire du ciel. Il est venu pour servir son Père et cela signifiait par la même occasion de nous servir nous et de nous montrer l'exemple. Alors apprenons donc à servir comme Christ nous a servi et chantons le chant 127 de nos recueils. Et pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour recueillir nos dons. Dieu
nous voulons te remercier parce que tu es venu, Seigneur, sur la terre pour nous servir. Seigneur, comment te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Comment, Seigneur, être reconnaissant tous les jours de notre vie. Seigneur, c'est cela la Seigneur que nous voulons entendre. C'est t'adorer, te louer. Merci, Seigneur, pour ce que tu as permis que nous mettions, Seigneur, à part pour toi. Merci, Seigneur, parce que tout ce que nous avons vient de toi. Et Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce pour cela. Bénis, Seigneur, ta parole qui sera annoncée. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et nos esprits. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en action, Seigneur, ce que nous entendrons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'invite Sébastien à nous apporter la parole du Seigneur. C'est toujours une joie renouvelée chaque semaine de répondre à l'invitation du Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a invités ainsi à nous réunir dans sa présence, à goûter ainsi quelque chose, un acompte du ciel. C'est beau de pouvoir chanter ce que nous avons chanté, de pouvoir aussi le réaliser dans nos vies. Et quel bonheur de pouvoir ici être conduit et d'avoir ensemble, dans nos prières, dans nos lectures, dans nos chants, parler du fait que nous avons été réunis en un, que nous avons parlé de maison, nous avons parlé ainsi du corps de Christ, nous avons parlé de cette unité à laquelle nous sommes appelés, à laquelle nous sommes d'ailleurs. Et tout cela par l'œuvre de Christ. C'est lui qui a rendu tout cela possible. Et quel bonheur de pouvoir ainsi se pencher dans la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir donc, après ces chants, après ces prières, l'épître aux Éphésiens, dont on a déjà lu quelque chose d'ailleurs pendant notre culte. Et, j'ai oublié d'allumer, pardon, excusez-moi. Dans cette épître aux Éphésiens, nous sommes déjà dans le ciel. C'est quelque chose de merveilleux. Alors que nous avons les pieds toujours sur terre, notre cœur, notre esprit est déjà là-haut. Et c'est une épître merveilleuse que l'apôtre Paul a ainsi écrite pour nous aussi. Elle n'est pas simplement pour les Éphésiens, elle est pour nous aussi. Et quel bonheur de pouvoir lire ces choses. Et nous voyons qu'il y a cette doxologie au chapitre 1er et au verset 3. Nous n'allons que la survoler. Le temps nous manque, mais vous pourrez chacun chez vous lire, approfondir ces choses. Vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu. Et là, je vais décrocher parce que ça coince avec les lunettes. Attendez, excusez-moi. Voilà. Pas l'habitude des micros. Donc, au chapitre 3, au chapitre 1er, au verset 3, il nous est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » C'est là le conseil de Dieu. C'est là ce qu'il voulait. C'est savoir, c'est nous réunir. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Parce que nous étions dispersés. Parce que comme il est question dans Ésaïe, nous étions tous errants, allant notre propre chemin. Nous étions comme un troupeau sans berger, n'en faisant qu'à notre tête. C'est bien cela, l'homme. Chacun fait ce qui est bon à ses yeux, nous dit la parole. Et nous allions tous notre propre chemin. Et il a fallu que Dieu, ainsi dans son amour, nous rassemble. Et c'est Christ qui nous a rassemblés. Celui qui est venu pour rassembler en un tous ceux qui étaient dispersés. Et c'est ce Dieu qui s'est révélé comme un Père, ce Dieu qui nous a envoyé ce Fils et qui nous bénit de toute bénédiction déjà là-haut dans les lieux célestes, pas simplement sur cette terre. Et il nous avait choisis, il nous avait élus. Et pourtant, lorsque je me regarde, je me dis, mais je ne suis pas digne d'avoir été choisi. Et on l'a chanté, nous méritions la mort, nous n'étions pas dignes. Et c'est là l'amour de Dieu.
C'est cet amour qui va chercher ceux qui sont indignes, ceux qui sont pécheurs, comme on l'a chanté, afin de les ramener à lui, afin de les rassembler, afin de les gracier, mais plus encore, afin de leur pardonner et afin de les adopter. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est cela l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement nous pardonner, c'est faire de nous ses enfants. Vous imaginez cela? C'est comme si on se noyait. Ce n'est pas simplement nous arracher à la noyade, à la mort, et nous mettre sur la berge, sur la rive. Et ce serait déjà merveilleux. On se dirait, mais Seigneur, merci, merci, j'étais en train de mourir. Mais c'est plus que cela. C'est tu deviens mon enfant. Avec moi, tu ne feras qu'un. Je te destine à la gloire éternelle. Je te destine à la maison du Père. C'est cela que je veux pour toi. C'est que tu sois mon enfant d'adoption, selon mon bon plaisir, parce qu'en toi, il n'y a rien pour mériter cela. C'est selon le bon plaisir de Dieu, selon le plaisir, selon sa volonté. C'est merveilleux. C'est là le conseil de Dieu. Et ça ne peut que nous remplir d'adoration, parce que c'est Christ qui a tout accompli. Verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. C'est cela, l'amour de Dieu. C'est nous donner ce Fils qui est mort sur la croix, dont nous avons dit sur cette croix qu'il a déversé son amour pour nous, selon l'abondance, il nous est parlé. Dieu ne donne pas par simonie, Dieu ne donne pas au compte-gouttes, il donne en abondance à des êtres qui ne méritent rien. Il donne, dompté plus, il donne tout, il ne retient rien. Quelle différence avec l'homme. Et tout cela pour arriver à son conseil. Et c'est cela que nous avons chanté aussi. Le conseil de Dieu, c'est d'élever son Fils. Il nous a donné son Fils afin que ce Fils soit notre Sauveur, afin qu'il soit notre Seigneur, mais afin qu'il soit celui en qui tout et toutes choses sont réunies. C'est le but de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est de réunir tout en Christ. C'est d'élever la personne de Christ. Et nous devrions chaque jour avoir conscience de cela. Certes, nous vivrons cela là-haut, mais que déjà sur cette terre, nous puissions réaliser que ce que Dieu veut, c'est la croissance de Christ en nous et parmi nous. Il ne veut rien d'autre que cela. C'est que Christ soit tout en tous déjà. Et on l'a lu dans le chapitre 4. Il veut cette maturité. Il veut ainsi ce corps de Christ sur la terre qui croit, qui s'affermit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Et nous ne lirons pas tout, mais regardez, c'est le mystère, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est Dieu qui se révèle, parce qu'il était impossible de connaître la volonté de Dieu si Dieu ne l'avait pas révélée. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui pouvait atteindre à ces choses. Et Dieu nous fait connaître ces choses. Combien nous sommes des privilégiés. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est de glorifier Christ en nous et parmi nous. C'est rien d'autre que cela. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est cela que Dieu veut, réunir toutes choses en Christ. Le Fils est le centre de l'amour paternel, le centre de la gloire éternelle. Et il doit être le centre de nos vies, le centre de notre Église. Il doit être le centre de la chrétienté. C'est le but de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Certes, ça ne sera possible d'une manière parfaite que là-haut, mais que déjà nous, ici-bas, en chemin, nous puissions tendre à ces choses. Que le Seigneur soit le centre de tout. Déjà, dans l'épître de Jean, il en est question. Pourquoi l'Esprit nous a été donné, si ce n'est pour cela? Relisez Jean 16. L'Esprit nous a été envoyé de la part du Père pour que nous ne soyons pas des orphelins, pour que nous apporter des choses qui concernent Christ, pour mettre Christ en avant, pour qu'il ait la première place,
comme l'apôtre dit aussi dans le Colossiens. C'est cela que l'Esprit veut dans nos vies. C'est mettre Christ à la première place. Ce n'est pas possible qu'il ait toute la place dans nos cœurs. Il y a les choses de cette terre, il y a les obligations familiales, professionnelles, on le conçoit bien. Mais qu'il ait la première place, ça c'est possible. Et c'est ce que l'Esprit veut pour nous. En attendant de réunir toutes choses en lui. En attendant de le voir sur ce trône de gloire. En attendant de nous prosterner. Quelle merveilleuse espérance nous avons. Mais déjà ici-bas, que nous puissions réaliser que la volonté de Dieu, elle est celle-là. C'est à ce quoi doit tendre nos cœurs. Tout notre corps d'ailleurs. C'est la volonté. Alors ça nous remplit de louanges. Et nous pouvons chanter. Et nous pouvons adorer parce que nous avons ce Saint-Esprit qui est en nous. Parce que nous, si vous tournez une page au chapitre 2, nous étions morts. Car, chapitre 2, verset 1er, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Voilà où nous en étions. Nous ne méritions rien si ce n'est la juste condamnation de Dieu. Et voilà que Dieu nous gracie, voilà que Dieu fait de nous ses enfants, et voilà que Dieu nous arrache ainsi à notre condition de pécheurs, à la colère qui devait s'abattre sur nous. On vient de chanter que la colère a été sur lui, les clous de la colère. Et il nous est dit ici que nous, si vous lisez au chapitre 2, au verset 2, que nous aussi nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Nous n'étions rien. Nous ne méritions rien, si ce n'est la juste condamnation de Dieu. Mais Dieu, à cause de lui-même, selon son bon plaisir, parce qu'il est amour, parce qu'il est riche en miséricorde, il nous a aidés, il nous a pardonnés, il nous a rendus vivants ensemble. Vous voyez, c'est ce qu'on a chanté, ensemble. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes par la foi, en attendant de l'être complètement. C'est merveilleux. Est-ce qu'on réalise cela lorsque nous nous approchons de Dieu dans un culte collectif, que nous sommes déjà assis ensemble dans les lieux célestes, que notre place est déjà prête, que notre nom est déjà indiqué, parce que Christ est remonté après être descendu, après avoir accompli l'œuvre de la croix, parce qu'il a écrit nos noms là-haut, et que par la foi, nous pouvons déjà être ainsi, avec l'Esprit qui nous est donné, là-haut, ensemble. C'est comme cela que Dieu nous voit. Quelle merveille! Et tout cela, c'est par pure grâce, nous disent les versets suivants que vous pouvez lire chez vous. Ce n'est pas grâce à nos mérites, à nos œuvres, à notre intelligence. Ce n'est que par pure grâce. C'est merveilleux. C'est Dieu qui nous a mis ensemble, tous, de toute langue, peuple et nation, et c'est tout le reste du chapitre, parce qu'avant, il y avait les Juifs, et il y avait ainsi les païens, et si vous lisez, vous verrez que Dieu a détruit le mur mitoyen de clôture, afin de faire grâce à tous, comme il est question dans Romains, parce que nous étions tous désobéissants, et Dieu nous a englobés tous dans la désobéissance, afin de nous pardonner tous, de telle sorte que maintenant, il n'y a plus de différence. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est merveilleux. Nous sommes tous ainsi des pierres de cet édifice. On l'a dit, Paolo l'a dit dans cette première prière, il a parlé d'une maison de Dieu. Et là, à la fin du chapitre 2, il nous a parlé de cette maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est nous-mêmes, ensemble, et on l'a lu aussi avec ces métiers. Nous sommes ensemble. Il y a ces images qui sont merveilleuses, tous fondés sur l'œuvre de Christ, qui est la maîtresse pierre de point, la base de tout. Et Dieu nous a ainsi mis ensemble. Il nous est dit, on peut le lire rapidement, et nous sommes au verset 19 de ce chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire.
En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelle belle image, ensemble. Sachant que tout repose sur la personne et l'œuvre de Christ. Vous retirez la personne et l'œuvre de Christ et tout s'écroule. Il est la maîtresse pierre de coin, la pierre angulaire. C'est merveilleux. Et c'est lui qui construit son assemblée. Il le dit dans Matthieu, chapitre 7. C'est lui qui pose cette pierre, c'est lui qui fonde cette pierre. Et dans la diversité, on l'a dit aussi, mais dans l'unité, c'est merveilleux de voir ainsi l'œuvre de Dieu. Nous sommes ensemble. Et puis il y a ce mystère au chapitre 3 qui nous est révélé par ainsi l'apôtre Paul. Il y a cette image du temple de Dieu, mais il y a cette image du corps de Christ. C'est encore plus beau. Cette image qui nous est donnée. Christ étant la tête, on l'a dit aussi ce matin, comme il est question aussi dans Colossiens. Christ étant le chef, mais sur cette terre, l'Église étant le corps de Christ, membres les uns des autres. C'est l'œuvre de Christ. C'est un mystère. Jamais personne n'aurait pensé cela. Jamais dans l'Ancien Testament, ça ne serait venu à l'idée d'aucun serviteur de Dieu. C'était un mystère caché qui nous a été révélé, mais plus encore. Est-ce qu'on imagine cela? Ce n'est pas simplement révélé, nous en faisons partie. Quelle grâce! Grâce sur grâce. Voilà ce que l'évangile de Jean nous dit, que nous avons reçu en Christ. Nous faisons partie de ce mystère. Nous sommes membres du corps de Christ, reliés à lui d'une manière organique en quelque sorte. Parce qu'il vit, nous vivons. C'est aussi simple que cela. Si vous coupez la tête d'un organisme vivant, il n'y a plus de vie dans le corps. Christ est notre vie. Il nous a vivifiés ensemble, de nouveau, on revient au chapitre 2, vivifiés ensemble, ressuscités ensemble. Il est notre vie, parce qu'il est vivant, nous sommes vivants, et nous sommes le corps de Christ sur cette terre, qui devrait être bien ajusté ensemble. On sait bien que dans la réalité, nous avons parfois du mal, mais néanmoins, c'est une réalité, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de précieux, quelque chose que nous ne goûtons pas assez, quelque chose que nous ne réalisons pas assez, et pour lequel nous ne remercions pas assez. Mais néanmoins, c'est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. Ça aurait été totalement impossible à l'homme. Mais l'œuvre de Dieu, elle est celle-là. Et l'apôtre, si vous relisez ce chapitre 3, nous en parle. Christ est venu afin qu'il y ait ce corps de Christ sur la terre, en attendant son retour. Quelle merveille! Et nous avons besoin les uns des autres. 1 Corinthiens nous en parle bien. Et là, c'est de nouveau ensemble. Et on va lire rapidement au chapitre 3. Il nous est dit que, au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Oh, bien sûr, Dieu nous demande de nous approcher de lui, individuellement, de goûter sa présence, de croître dans la grâce de Dieu personnellement, mais nous avons besoin aussi des uns et des autres. Et c'est là encore ce ensemble qui apparaît. Il nous est dit que, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec les autres. C'est merveilleux. Lorsque ensemble on peut ainsi s'approcher de Dieu, qu'on peut goûter quelque chose de cette révélation, parce qu'il y a là des dimensions incroyables, parce qu'ensemble nous sommes plus forts, on l'a dit, parce qu'ensemble on va plus loin dans la connaissance de Dieu, parce qu'ensemble on peut un peu approcher ce qu'il en est de ces dimensions. Il est parlé de largeur, de longueur, de profondeur, de hauteur. Et quelle merveille, quand ensemble on peut s'approcher du Seigneur Jésus et de réaliser la largeur de son amour, l'amplitude de son amour, cette dimension horizontale pour tous les hommes. C'est merveilleux. Sans exception, sans acception de personne.
de tout peuple, langue et nation. Cette largeur pour toute l'humanité. Cette longueur pour l'éternité à venir. Il n'aime pas juste pour un temps comme nous-mêmes, mais il aime éternellement. Il nous aime jusque dans l'éternité à venir. Connaître aussi la profondeur. Là aussi, on en a parlé brièvement ce matin. Il est descendu jusqu'à cette terre, mais plus encore jusqu'à une partie inférieure de la terre. C'est un mystère. Il nous en est parlé, on l'a lu dans Éphésiens 4. Il en est parlé aussi dans l'épître de Pierre. Il est descendu jusque dans ces parties inférieures où étaient ces âmes dans l'attente du jugement ou de la grâce, dans ce shéol. On ne sait pas dire ce qui s'est passé. Mais il est descendu jusque là-bas. Jusque dans la mort de la croix, jusque dans ces parties inférieures de la terre, mais pour en ressortir victorieux, pour en ressortir triomphant, pour nous ouvrir la voie de la vie éternelle, de telle sorte que la mort ne nous fait plus peur, de telle sorte ayant vaincu la mort et étant associés à lui, nous sommes aussi de ceux qui sont destinés à vivre éternellement. Cette profondeur, et puis cette hauteur, là nous ne la connaissons pas encore. Pour vous juste quelque peu l'aborder, mais il est remonté dans la gloire. Il s'est assis à la droite du Père, comme il nous est dit l'Épître aux Hébreux. Glorifié de gloire et d'honneur nouvelle, il est le Fils de l'homme ressuscité. Il est le glorieux, celui qui nous verrons bientôt. Et nous avons besoin d'être ensemble pour aborder ces 4 dimensions. Quand bien même elles nous échappent, nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin de cette communion fraternelle. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné sur cette terre. Et puis, je ne vais pas relire, mais chapitre 4 qu'on a lu ensemble, et il nous est parlé que il faut des choses qu'elles s'accomplissent ici-bas, mais que ce n'est pas toujours facile. Hein. Il est parlé d'humilité, de douceur, de patience, de nous supporter les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, ça c'est notre responsabilité. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et il n'y a rien à y ajouter. L'œuvre de Christ est parfaite. Mais notre responsabilité sur cette terre, c'est de faire que les choses se passent selon sa volonté. Et il nous faut ces caractères. Parce que dans le corps, chacun a été placé par le Seigneur. Chacun doit accepter sa place. Chacun doit fonctionner sous le commandement du Seigneur. C'est cela, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience. Chacun doit accepter aussi les autres. La main ne peut pas se passer du bras. Elle ne peut pas non plus être le pied ou l'œil. Nous avons tous été placés. C'est le Seigneur qui choisit. Souvent, on aimerait bien choisir. Ou on convoite la place que le Seigneur a donnée à un autre. Mais c'est là notre responsabilité. C'est là que l'Esprit agit et intervient dans nos vies. C'est de réaliser que nous faisons partie d'un tout. Et le tout est à la gloire de Christ. Et que c'est lui le chef, que c'est lui la tête. Et que c'est à cela que nous avons été appelés. Et tout cela de nouveau, regardez, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés par tout vent de doctrine. C'est cela en fait. C'est une maturité, une croissance. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Quand on demande à un chrétien, parfois, c'est quoi le but de Dieu dans ta vie? Mais le but de Dieu, c'est rien d'autre que cela. C'est la maturité en Christ, ensemble aussi. On est parfois individualiste dans nos sociétés. Hein. On pense parfois que c'est nous, et il n'y a que cela qui compte. Et on voit bien ici dans cette épître aux Éphésiens qu'il n'y a rien sans la collectivité, que tout se fait ensemble. Et que la maturité, elle doit être atteinte ensemble. C'est peut-être là quelque chose le plus difficile. On essaie parfois d'atteindre la maturité tout seul. Il y a cette tendance.
Et elle a toujours existé dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des cénobites, des anachorètes, des gens qui se sont, des ermites si vous voulez, qui se sont mis à part de la société pour essayer d'atteindre Dieu seul. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de pas que nous croissions seuls, c'est que nous croissions ensemble. C'est plus difficile, soyons honnêtes. Mais c'est ce que Dieu veut. Et c'est là où il y a le plus de bénédictions. Ensemble. Et alors c'est vrai qu'il faut de la patience. Mais c'est ce que Dieu veut. Parce que la plénitude de la connaissance de Christ ne peut être atteinte qu'ensemble. Seuls, nous n'y arriverons pas. C'est cela que Dieu nous dit. Parce que nous sommes comme un corps qui doit être, comme il est question au verset 16, bien coordonné, formant un solide assemblage, tirant son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ce n'est pas possible d'avoir un corps bien coordonné si un côté grandit plus que l'autre. Le corps de Christ doit être harmonieux. Alors on se rend bien compte qu'il faut de la patience. Peut-être que dans certains moments dans nos vies, on croit plus vite et on s'énerve sur ceux qui sont plus lents, mais peut-être que ça s'inverse à une autre époque. On a tous des hauts et des bas, et on doit tous savoir s'attendre. On doit tous pouvoir contribuer à la croissance des autres. Et ça, on y pense si peu. Et on est si peu patient envers les autres. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut, c'est que le corps puisse croître de manière harmonieuse et donc stable. C'est quelque chose que Dieu nous dit. Et pour cela, le reste du chapitre 4 nous parle du dépouillement de nous-mêmes, du dépouillement de la chair. Parce que c'est étonnant, hein. Après avoir dit des choses si hautes, tout d'un coup, il va dire aux Éphésiens que celui qui vole ne vole plus. On retombe bien bas. Hein. On dit, mais on a eu des révélations incroyables sur le temple de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur le corps de Christ, et puis tout d'un coup, il va parler d'impureté, de cupidité, de paroles légères. Mais c'est parce qu'on est comme cela. Je vous ai dit, l'apôtre nous a dit qu'on est assis dans les lieux célestes, on a toujours les pieds sur terre, avec des pieds qui parfois n'en font qu'à leur tête, qui se souillent des souillures de cette terre. Et l'apôtre dit bien, ici il faut bien dépouiller de cette vieille nature qui veut toujours reprendre le dessus. Il faut renoncer aux mensonges. Pourquoi? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Il faut prendre garde à la colère. Il ne faut pas donner ainsi accès au diable, et vous relirez vous-même. Il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. C'est cela qu'il faut faire. Il ne suffit pas de dire c'est merveilleux, je vais être dans ma tour d'ivoire avec ma parole de Dieu. On est toujours sur cette terre. Il y a toujours des combats à mener, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et il nous est dit au verset 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est cela, toutes ces choses qui viennent empêcher cette croissance, empêcher cette réalisation de l'unité. L'unité, elle est faite. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on ne la vit pas. Je vous ai dit, tout ce qui est fait par Christ est parfait. Mais le problème, c'est que nous, on passe à côté. Et ici, il nous est dit, faites attention à toutes ces choses. C'est un peu à l'image, et je pense à Paolo aussi, qui a commencé cette première prière en parlant de parfum. C'est un peu comme il est question dans Ecclésiaste, il nous est dit que les mouches mortes font sentir l'huile du parfumeur. Et dans nos vies, il y a trop souvent, dans ma vie, il y a trop souvent de mouches mortes. On a cette louange qui s'élève à Dieu, hein, ce parfum, on va le voir juste après, de bonne odeur, et il y a toutes ces petites mouches mortes qui viennent gâcher. Et c'est toutes ces choses, c'est l'animosité, la rancœur, c'est toutes sortes de petites choses qui viennent gâcher les choses. C'est dommage. Parce que nous, ce que nous sommes appelés à être, chapitre 5, c'est devenir des imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, de marcher dans l'amour. C'est cela qu'il faut. C'est être des imitateurs de Dieu, de marcher dans l'amour. Et alors, je reviens à cette notion de parfum que Paolo a abordée en commençant le culte.
à l'exemple de, verset 2, Éphésiens 5, verset 2, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est merveilleux. Christ a été, durant toute sa vie ici-bas, et aussi sur la croix, un parfum qui montait aux narines de Dieu et qui était en bonne odeur. Et nous sommes appelés à imiter cela. C'est quelque chose de grand. Nous n'avons pas le temps, mais par exemple dans le livre d'Exode, au chapitre 30, il est question du parfum du sanctuaire, qui était fait de stacks, de myrrhe odorante, de galbanum, d'encens, tout en mesure parfaite. Ça nous parle de Christ. Mais nos vies aussi devraient être comme ça. Et il y a tant de choses parfois qui empêchent cette bonne odeur. Nous sommes de ceux qui devons être sous la main du divin parfumeur, ensemble être un parfum de bonne odeur. C'est Corinthiens qui nous en parle aussi. Peut-être que pour ceux du monde, on va peut-être être en mauvaise odeur, parce que la parole de la croix est folie. Hein? Ça, c'est clair. Mais néanmoins, nous devons être le parfum ensemble, le parfum de Dieu. De nouveau, ensemble. Quand vous prenez dans l'Exode 30, ce parfum n'était pas fait d'un seul ingrédient. Il y en avait 4. Et c'est l'ensemble des 4 qui faisait que ce parfum avait quelque chose de précieux. Et de nous aussi, et sur cette terre aussi, quand les grands parfumeurs qui viennent de Grasse ou d'ailleurs, ceux qu'on appelle des nez, mais c'est parce qu'ils mettent toutes sortes d'effluves, de senteurs, pour trouver le délicat équilibre dans cette flagrance. C'est ensemble. Et que nous puissions être ensemble, ce parfum de bonne odeur, comme Christ l'a été. Parce que nous pouvons atteindre ces choses qu'ensemble. Puis de nouveau, il y a d'autres exemples qui nous sont donnés à prendre garde, parce qu'il y a tant de choses qui nous éloignent ainsi de cette odeur qui est agréable à Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, de chanter, verset 19, des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est cela aussi le parfum qui monte vers Dieu. C'est nos louanges d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, de chanter ainsi des psaumes et des cantiques à la gloire du Seigneur. C'est comme un parfum qui monte là-haut. Et combien Dieu est heureux quand ses enfants sont réunis et font monter ainsi cette odeur agréable, leur apportant le parfum du nom de Jésus, comme le dit un cantique dans un autre recueil. C'est ce que nous faisons, apporter le parfum du nom et de l'œuvre de Jésus. C'est beau, c'est merveilleux. C'est ce que Dieu attend. Et combien c'est merveilleux de voir ces choses. Et puis, il y a ces exemples sur la vie familiale. Ça participe aussi à ce témoignage d'être ensemble. Et puis, au chapitre 6, de ces relations aussi parentales, de ces relations entre employés et patrons. Tout cela, parce qu'on est toujours sur cette terre. Vous savez, on aimerait bien d'être occupé que des choses de Dieu parfois. On aimerait bien rester juste sur la montagne. C'est tellement heureux. On n'a pas envie de descendre dans la vallée, là, où tout est bruit, tout est fureur, tout est difficulté, où tout est tristesse parfois. Et on voudrait bien, ensemble, rester en haut de la montagne. On l'a vu, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes lors d'un culte. Et on est portés les uns par les autres, dans cette communion fraternelle. Et c'est tous merveilleux. Et puis, il faut revenir aux réalités de cette terre. On quitte ainsi ce lieu et puis, boum, tout revient. Parce que c'est la vie. Et puis, l'apôtre ici en parle. Il va parler ainsi des relations entre mari, femme, entre enfants, parents, entre serviteurs. Mais il faut toujours garder en vue que tout doit être fait pour Christ. Qu'il doit avoir cette première place. Et quand les choses sont faites pour lui, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne soupire pas. Mais les choses sont différentes. C'est ça. C'est faire tout.
non pas pour, chapitre 6, verset 6, non pas pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Faire les choses pour lui. Pour lui. Ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il a la première place. Parce que l'Esprit le met devant moi chaque jour. Parce que j'ai goûté ainsi combien le Seigneur est bon, comme le dit Pierre. Parce qu'il est cette pierre sur laquelle tout est construit dans ma vie. Et que même si l'orage gronde, même si le vent souffle, je resterai par sa grâce debout. C'est merveilleux. Et bien sûr, il y a des luttes, il y a des combats. Et puis, la suite du chapitre 6, c'est cette armure de laquelle nous devons nous revêtir, cette armure complète de Dieu. Et le problème, c'est que on prend parfois une pièce ou l'autre. Et Dieu nous donne tout pourtant à notre disposition. Il nous dit qu'il faut ce casque, cette cuirasse, cette ceinture, cette épée, ce bouclier, ces sandales. Il faut tout prendre. Et nous, on ne prend pas tout. On ne prend pas tout de la grâce de Dieu qui est à notre disposition. Et c'est pour ça que parfois, on est des insatisfaits. On est des mécontents dans la vie. C'est parce que c'est comme si Dieu nous invite à son festin et on pérore, on prend juste un petit morceau. Et il dit, mais je t'ai tout donné en abondance. Tu as tout. Et tu te contentes de si peu. Et je t'ai tout donné, je t'ai donné une armure complète. Ce sujet est trop long pour l'aborder ainsi ce matin, mais je t'ai tout donné, afin que tu puisses, on va quand même le lire, afin que quoi? Afin, verset 13 du chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu. Non pas les armes de la chair. Ça, on est des champions pour prendre les armes de la chair. C'est les armes de la lumière, comme il est question dans l'Épître aux Romains. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est le plus dur. Le plus dur n'est pas de remporter la victoire, c'est de continuer. C'est de tenir ferme. Un grand sportif vous dira que le plus dur n'est pas d'arriver numéro 1 mondial, c'est déjà très dur, hein, mais c'est de le rester. Et c'est ce qu'on a besoin dans nos vies. On a parfois des victoires, par pure grâce, mais il s'ensuit trop souvent des défaites parce qu'on ne tient pas. Et ce que Dieu nous propose dans nos vies, c'est de tenir. Non pas grâce à nous, mais grâce à lui et grâce aussi à cette communion fraternelle. Le but de Dieu, c'est que nous tenions, c'est de surmonter, c'est de tenir malgré tout aux mauvais jours, parce que des mauvais jours, il y en aura, et il y en aura encore dans l'attente du retour du Seigneur. Mais ensemble, avec la grâce de Dieu, on peut tenir. Et c'est cela qui est merveilleux. Et l'apôtre le réalise bien. Il dit, regardez, il dit qu'il faut revêtir cette cuirasse, ce casque, toute cette armure, mais en même temps, juste après, il dit, priez pour moi. J'ai aussi besoin de vous. Moi, tout seul avec l'armure, ça ne suffit pas. Et souvent, comme on l'a dit juste avant, on fait les choses tout seul. On se dit, ouais, si je prends toutes les armes, si j'essaie d'être pieux, si je fais mon effort, j'y arriverai. Mais on peut être le meilleur des soldats, tout seul sur un champ de bataille, on ne pèsera pas bien lourd. Et c'est ce qu'il dit. Je prends tout, mais je prends aussi mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de vous. Priez pour moi. Vous voyez, c'est cela que trop souvent, quand on lit ce chapitre, on ne prend que l'armure, l'air de dire, si vous prenez toute l'armure, ça va aller. Ça ne suffit pas. On a besoin les uns des autres. Et il le dit bien, priez pour moi, et priez pour tous les saints, pour moi et pour tous. C'est ce que Dieu nous demande, c'est de prier les uns pour les autres. C'est ça qui est important. Et afin qu'il puisse annoncer ce mystère. Et puis, il va parler de Tychik, là aussi, le temps nous manque pour parler de Tychik, qui est un merveilleux serviteur de Dieu, qui est celui qui va aller consoler, encourager. Vous savez, trop souvent, on parle de certains qu'on estime de grands serviteurs, et les grands ne sont pas toujours ceux qu'on pense, et Tychik mériterait à lui seul bien des réunions. Si vous prenez Tychik dans la parole, il y a juste quelques passages, mais Tychik est un frère extrêmement précieux. C'est celui qui fait le lien. C'est ça qui est beau. On veut tous avoir des docteurs, des pasteurs, des évangéliques, et de toutes sortes.
Et on oublie qu'on a tous besoin de Tychik. Tychik, c'est celui qui va aller consoler, encourager, apporter des nouvelles, qui fait le lien entre les assemblées de Dieu. C'est un frère merveilleux. Il dit bien au verset 21, Tychik, le bien-aimé frère, et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Pas des cancans, pas des, comme on l'a lu, des médisances, c'est celui qui va venir encourager, annoncer des sujets de prière, des sujets de reconnaissance, c'est celui qui va faire le lien. Il est merveilleux, Tychik. Que nous puissions tous être des Tychik. Et ici, il y a son nom, et vous pourrez voir, son nom apparaît encore en d'autres occasions, mais toujours dans le même état d'esprit. Et que la paix, on va terminer avec ça au verset 23, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour immatériel. C'est ce que nous avons besoin, de paix, d'amour. Et tout cela n'est possible qu'en Christ. Tout cela n'est possible qu'ensemble. Et trop souvent, je le dis pour moi-même, on est trop individualiste. Il nous faut cette dimension horizontale. Je pense à une belle image qui nous est donnée en terminant dans les psaumes, où le juste, où le croyant, le serviteur, la servante de Dieu est comparé à un arbre. C'est une belle image du langage imagique qu'a l'Ancien Testament. Et là, au psaume 92, il y a cette belle image qui nous est donnée. Il nous est dit au verset 13 que les justes croissent comme le palmier. Et ça, c'est notre tendance. C'est le palmier. Vous voyez ce palmier, les enfants? C'est comment un palmier? C'est tout droit. Ça monte tout droit vers le ciel. Et alors ça, on comprend bien. Hein? C'est moi, c'est ma relation avec Dieu. Hein? Je suis peut-être dans un milieu difficile. Souvent, les palmiers, c'est dans le désert, hein, dans des zones arides. Hein? Ça veut dire néanmoins qu'il y a de l'eau au-dessous et que mes racines plongent profondément. Mais malgré ce milieu difficile, je crois vers Dieu. Et le long du palmier, il y a comme des cicatrices. Des palmes qui sont tombées. Et à travers les souffrances, je suis monté vers Dieu. Et en haut, il y a ces palmes, c'est comme cette explosion de joie, cette louange, avec ses fruits, si c'est un dattier ou un cocotier. Ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est l'image de ce qu'on se fait souvent du croyant qui, à travers les épreuves, arrive à croître ainsi dans cette dimension verticale. Et on s'en contente très bien, hein, en se disant, c'est merveilleux, Seigneur. Il y a une autre image. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Ah. Et vous irez voir, les enfants, à quoi ressemble un cèdre. C'est un arbre magnifique qui, certes, s'élève vers le haut, mais qui étend ses branches à l'horizontale. Cette communion fraternelle. Et ça nous réjouit, le cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qu'on retrouve notamment dans la construction du temple de Salomon. C'est un arbre merveilleux. C'est le symbole du Liban aujourd'hui. D'ailleurs, c'est de là qu'il venait quand on a construit le temple. Mais c'est un arbre qui est majestueux parce que, justement, il y a cette dimension horizontale. Et c'est celle qui nous manque trop souvent. On aime bien avoir cette dimension verticale vers Dieu et on oublie cette dimension horizontale. Et l'apôtre nous le rappelle ici, on n'a fait que survoler, hein, mais dans cette épître aux Éphésiens, ce n'est que ça. C'est croître vers le Seigneur, mais ensemble. Ensemble, on l'a chanté. S'il nous faut cette dimension horizontale pour avancer, pour croître mieux, pour croître harmonieusement, trop souvent nous ne pensons qu'à notre propre relation avec Dieu. Et nous oublions celle que Dieu veut que nous ayons ensemble, en attendant que tout soit parfait, en attendant que tout soit merveilleux. Eh bien, que Dieu nous accorde de repenser à ces choses, de relire ces choses, et qu'il nous accorde de les vivre. C'est cela qui est le plus important. Que nous puissions être comme le palmier, mais aussi comme le cèdre. Et, je n'ai pas lu, jusque dans notre blanche vieillesse, encore plein de sève et verdure. C'est beau ça. C'est beau. C'est ce que Dieu nous propose. C'est même si notre corps extérieur, l'apôtre en parle, dépérit, qu'il reste encore en nous cette vigueur, cette joie, cet enthousiasme qui
que nous puissions encore produire du fruit, seuls et ensemble. C'est ce que Dieu nous propose ici-bas, en attendant aussi de nous réunir et de nous faire voir, comme on l'a lu dans le chapitre 2, de nous faire voir les immenses richesses de sa grâce. C'est à cela que nous sommes destinés. Au banquet, au festin de la grâce, tous ensemble, sans qu'aucun ne manque. On a prié pour ceux qui étaient absents. Mais là, il n'y aura personne qui manquera. Ce sera merveilleux. Et en attendant, que nous puissions déjà sur cette terre vivre un peu de ce que le ciel nous apportera. Merci Sébastien. Que le Seigneur continue à nous faire grandir, et que nous puissions ressembler à ces cèdres, à ces paniers, tous ensemble. Je crois que le message est bien passé. Le Seigneur nous a créés, nous a donné une famille, nous a donné une église. Et le Seigneur est aussi là, parmi nous, à chaque fois que nous nous réunissons. Il est au milieu de nos prières. Il est le roi, il est notre souverain, il est notre sauveur et notre maître. En tout cas, j'espère que c'est le cas dans la vie de chacun ici. Et nous pouvons continuer notre culte avec le chant 227. Tu es Dieu. Nous pouvons nous lever pour ce chant.
verset que l'apôtre Paul a donné aux Thessaloniciens dans Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, abstenez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas vos convocations, Clément.